vous savez, ce monsieur, c'est la pire chose qui soit arrivée au Bénin. Je me suis promis de ne plus parler techniquement sur les sujets concernant Patrice Talon parce que ça ne sert à rien, ok, de vider sa connaissance, ses connaissances techniques pour quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Alors, il faut parler politiquement et il faut parler comme tout le monde. Parce qu'il y a une qualité de personne, il y a un niveau d'institution qu'il faut atteindre pour les agrégés n'ont pas le droit d'être. Au contraire, ce sont eux qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, avec toute l'évolution un monde totalement instable qui évolue permanemment, il faut certainement des agrégés qui comprennent les enjeux, hein, au point de vue social, politique et économique, pour diriger le pays au lieu d'avoir, comment on appelle, un bachelier, presque bachelier, je dirais, qui fabrique des lois dans sa cuisine et qui va encore mettre un peu de sel dessus pour les refabriquer, les réchauffer. Non, écoutez, c'est quoi ça? Voilà. Oui, moi je pense que les agrégés ont le droit d'aller en politique et ils sont même peut-être mieux qualifiés que ces personnes qui nous dirigent aujourd'hui. Ce n'est pas une personne qui est mon idole sur tous les plans. Et je pense que s'il y a quelque chose que Patrice Talon a réussi ces 9 dernières années, c'est d'avoir essayé de calmer le milieu politique, de mettre hors d'état de nuire certaines pratiques politiques qui ont tout le temps déstabilisé, que même l'ancien régime n'aimait pas. Je me souviens que Yaïboni parlait de démocratie Nescafé. Et Yaïboni qui est autant émotionnel, qui était tout le temps énervé parce que les gens l'insultaient de gauche à droite. Patrice Talon a réussi quand même dans la gestion des ressources humaines. Il a réussi à calmer. Il n'a pas réussi à mettre hors d'état de nuire. Parce qu'ils sont encore là. Et dès que le pouvoir est en train de finir, ils sont en train d'essayer encore de se regrouper dans diverses manœuvres. Mais il a réussi quand même à les calmer sur les 10 ans. Et ça, c'est une bonne prouesse. Que malheureusement, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, il en a le secret. Et pour cela, il vous inspire par endroit. Par moment, oui. Voilà. Il faut nuancer aujourd'hui sous le régime de Patrice Talon ce qu'est la police républicaine et ce que sont des brigands. Écoutez, aucune police républicaine ne tire sur des concitoyens qui ne sont armés que de cailloux et de lance-pierres. Vous avez tiré sur des concitoyens le 19 mai, sur des personnes vos propres concitoyens, dont vous ne savez même pas si vos enfants ou vos cousins sont parmi ces personnes-là. Vous avez tiré sur eux à main et vous pensez que vous êtes une police républicaine. Non, ces personnes-là sont des voyous. Mais écoutez, oui, qu'il aille au bout de son mandat, nous sommes tous d'accord. Son mandat finit régulièrement le 5 avril à minuit. Alors, à partir du 5 avril à minuit, Patrice Talon devra pouvoir être pour une fois dans sa vie élégant et dire, messieurs, je vous laisse votre pays, gérez-le, et moi, j'irai faire face à la justice parce que j'ai ordonné de tuer Dame Amoussou Prudence, j'ai ordonné de tuer des gens à Savè, j'ai ordonné de tuer des gens à Tchaourou, toutes ces personnes-là, et en plus de 175 dossiers de crimes économiques qui m'avaient été attribués sous Yaïboni, je vais répondre de tout ça devant la justice. Cette fois-ci, au moins, il devra pouvoir être élégant. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je me souviens, je ne sais pas si c'est en 2019 ou en 2021, il y a un jeune qui a ramassé une bombe lacrymogène qui lui a pété le bras. Ce jeune Jean, qui est aujourd'hui handicapé, qu'est-ce qu'il devient? Personne n'en demande plus. Ces jeunes gens-là, qui sont agglutinés dans les prisons, qu'est-ce qu'ils deviennent? L'opposition accuse le gouvernement. De quoi? De militariser les rues. Quand vous voulez faire un coup d'État par la rue. Vous dites quoi? Quand vous voulez faire un coup d'État par la rue. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Si moi je suis est-ce que vous pensez que si demain moi je suis au pouvoir... Vous pensez que ces événements que nous avons vécus en 2019, c'était un coup d'État qui se préparait? Moi je pense que si on avait laissé ces jeunes gens un parti plus loin, ils auraient pris le pouvoir par la rue. Je ne suis pas en train de dire donner un blanc-seing à Patrice Talon là-dessus. Non! C'est-à-dire l'état dans lequel se trouve l'économie au Bénin aujourd'hui, la prospérité des plus partagés. Il n'y a que Patrice Talon qui mange tout. Le Bénin est devenu une Talon SA. Il met au travail ce qu'il veut et fout à la porte ce qu'il veut. Vous savez, Patrice Talon est en train de diriger le Bénin comme on dirige une société. Vous savez, quand vous achetez une société qui est relativement en faillite, il y a deux façons.
soit vous mettez à la porte, vous faites des restructurations, vous mettez à la porte une bonne majorité de personnes pour pouvoir sauver sur les charges, ou vous augmentez les moyens de production pour pouvoir produire davantage et avoir des bénéfices. Patrice Talon est en train de mettre des gens à la porte pour pouvoir gagner. C'est tout ce que Patrice Talon fait. Il n'a aucune méthode. Endetté. Vous pensez vraiment que c'est une politique économique qui est d'endetter tous les jours, tous les fins du mois, d'aller chercher de la dette? C'est quoi? Quel est le modèle économique que Patrice Talon? Qu'il vienne nous le dire. Quand on vous dit que le ministre de je ne sais quoi est élu ministre de machin, mais qu'il vienne nous dire quel est le modèle économique qu'on applique pour le pays. Il n'y a même pas un ministre de l'économie. Quel est le modèle économique qu'on applique au pays? Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Et il est élu ministre des machins. Écoutez, il faut arrêter là. On n'a pas besoin d'être technicien pour ça. On a juste besoin d'avoir du bon sens. En progression, qu'on peut aimer ou non, mais qui est là. Notre croissance est relativement restée stable avec 6 points. Nous avons percé sur le marché financier avec des records de souscription sur les marchés financiers. Très tôt cette année, $1 milliard en moins de 12 heures de souscription. Donc je pense que sur ce plan, il y a un marché qui s'ouvre, il y a une économie qui se veut dynamique et qui reçoit une lettre de noblesse. Mais quelle orientation est-ce que nous donnons à notre économie? Bien évidemment, Patrice Talon a fait un petit bout ces dernières années. On ne peut pas lui dénier ça. Il a fait un petit bout sur les questions économiques. Notre pays est devenu attractif pour les emprunts, pour la dette. Oui, donc. On aura le temps tout à l'heure justement de prendre votre lecture. Que Mme Madougou a longtemps été dans le secret des dieux. Elle connaît des dossiers sur Patrice Talon. Vous savez, c'est une personne qui a participé au gouvernement de Yahi Boni que Patrice Talon dirigeait par procuration. Donc, elle savait qui était Patrice Talon, quels sont ses liens avec les réseaux souterrains du Bénin, comment est-ce qu'il a fait. Et il se dit aussi que c'est Mme Madougou qui lui a permis de rentrer au Bénin quand il avait été accusé d'avoir cherché à empoisonner le président Thomas Boni Yahi. Et c'est là qu'il faut revenir sur la vraie question. La vraie question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si Mme Madougou est terroriste. La vraie question, c'est de savoir s'il y a un terroriste à la tête de notre pays. Puisque si le dessein qui avait été formulé par Patrice Talon d'empoisonner Thomas Boni Yahi, l'ancien président béninois, si ce dessein avait été jusqu'au bout, eh bien, vous êtes d'accord avec moi que ça peut soulever beaucoup de questions au Bénin. Ça peut soulever même tout un climat de violence. Parce que Thomas Boni Yahi est mort, ses partisans ne vont pas laisser faire. Alors, je pense que le terrorisme, on ne le cherche pas du bon côté. La police républicaine, si elle doit faire son travail, ainsi que la justice, doit réouvrir ce dossier d'empoisonnement et aller poser des questions au juge Angelo Oussou, qui est un complice de fait, et pour que ce dossier-là aille jusqu'au bout. Je pense qu'il faut chercher le terrorisme du bon côté. Avec notre jeune frère qui est maintenant en France, Léon Sroumbadi, il y avait eu beaucoup de marches. Toutes ces marches-là passaient. Mais les slogans que portaient ces marches-là étaient un peu dérisoires, déshonorants pour notre pays. Adjoto, bandit, ouais, des trucs comme ça. Mais il était président. Donc vous diront que nous sommes en démocratie et c'est une forme de liberté d'expression. Non, non, je suis désolé. La démocratie, c'est une question de responsabilité. Et l'opinion doit être responsable. À partir du moment où vous présumez d'un délit sur une personnalité, à un moment donné, il faudra bien répondre. Donc, il n'est pas... Moi, je suis un enfant très bien éduqué. Ma mère, père, son âme, m'a très bien éduqué. Et en aucun cas, je ne prône la violence, la haine, contre une personne même que je ne connais pas. Après ça, je ne connais pas. Alors, pourquoi est-ce que, pour revendiquer quelque chose, je ne dis pas la chose et je dirais, c'est un voleur, c'est un bandit, mais non, ce monsieur a des enfants aussi. Il a une famille qui regarde la télé, qui va se dire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il a fait autant, notre père? Alors, si monsieur... C'est que de la fabulation, c'est que de la poudre aux yeux. Il n'y a rien de sérieux qui sort de ce gouvernement-là. C'est des gens qui sont capables de vous regarder droit dans les yeux et de vous mentir.
Patrice Talon est allé dire sur RFI, oh, on lui a posé la question à savoir, écoutez, monsieur, on vous accuse d'avoir cherché à empoisonner le président Yahi Boni. Il dit, oh, c'est un canular, c'est un canular. Mais c'est un mensonge, puisque le juge Angelo Oussou a dit dans son livre que l'ancien président Thomas Boni Yahi a eu la vie sauve. Le livre est encore disponible sur Internet en PDF. Moi, je l'ai téléchargé. Donc, il a dit que l'ancien président Thomas Boni Yahi a eu la vie sauve simplement parce que comment on appelle, son médecin n'a pas pu aller jusqu'au bout de la chose et n'a pas remis le produit à sa nièce pour que sa nièce puisse lui donner ça. Et c'est rien que pour ça qu'il a eu la vie sauve. Il a écrit dans son livre. Pourtant, c'est ce même juge qui a fait comment on appelle, qui a résolu l'affaire, qui a permis à Patrice Talon d'être sauvé en France. Ce juge aujourd'hui, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est, paraît-il, comment on appelle, il a un poste à l'intérieur, à la présidence en tant que conseiller. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus juge, simplement? Toutes les personnes qui étaient... Et une fois qu'un parti coche toutes les cases, eh bien, nous irons avec eux. Nous n'avons pas de différence à faire. Et les démocrates ne sont pas dans cette... Nous ne sommes pas assez structurés. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je pense que l'opinion politique doit être responsable. Elle ne doit pas être mobilisée par la haine, la violence. Et moi, personnellement, je trouve ce parti très peu structuré. Alors, conditions comme ça, on vous parle, et c'est tout simplement parce que Patrice Talon a peur que des voix ne s'élèvent pour donner cet état-là aux populations, qu'il est nerveux à chaque fois que quelqu'un veut parler, il prend la personne, il l'emprisonne parce qu'il ne veut pas qu'on dise aux populations ce qui est vraiment. On vous parle de réforme dans le... Sur ce plan, c'est un secret de polichinelle. Je pense que lui-même, il assume très bien. Il a dit d'ailleurs, je pense, lors d'une conférence à l'international, qu'il n'a pas la prétention de vivre dans une démocratie à la française. Bon. Mais la question est d'abord, est-ce que nous avions toujours été en démocratie? Cette question, je pense qu'elle est primordiale pour comprendre tout le reste. Est-ce que nous avions été toujours en démocratie? Parce qu'il est facile aujourd'hui de dire, mais c'est Patrice Talon qui a tué la démocratie béninoise. Ouais, c'est Patrice Talon qui a tué les libertés. Mais la liberté démocratique, ce n'est pas seulement quand on ne peut pas aller, on ne peut pas parler, ou quand on ne peut pas, je ne sais pas, faire plusieurs choses. Mais c'est aussi la liberté de choisir, de décider. Parce qu'on ramène la démocratie seulement quand on ne peut pas aller à une élection, seulement quand un parti politique n'est pas admis à des privilèges, on ramène maintenant la question de la démocratie. Ce type, il n'est pas présidentiable. Il ne peut pas être président d'un pays. Ça ne fait pas sérieux pour un pays. C'est quelqu'un c'est un homme, c'est un débrouillard, un homme d'affaires marginal. Il fallait le laisser dans son coin. Nous sommes arrivés, vous savez, entre comment on appelle, je ne sais même pas quoi dire. C'est que on ne peut pas. C'est une honte pour un État. C'est-à-dire qu'on fasse des réformes et qu'au lendemain des réformes, on puisse avoir une élection où des maires sont élus et d'autres sont désignés. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Que les lois sont faites par les vendeuses, excusez-moi, chère dame, pas des vendeuses de maïs de Dantokwa. Encore que les vendeuses de maïs de Dantokwa sont beaucoup plus évoluées que ça. C'est dommage pour un pays, le quartier latin de l'Afrique, qu'on en vienne à élire Patrice Talon à la tête d'un pays. Mais il ne pouvait même pas être, il n'a même pas pu être le président comment on appelle, de la Chambre de commerce du Bénin. Partout où il y a une procédure, on ne devrait pas élire Patrice Talon là. Patrice Talon, c'est un magouilleur comme le général Makosso, c'est un marmailleur. Alors, il fallait juste le laisser dans sa marmaille et prendre quelqu'un de sérieux pour diriger. Quand on parle d'un État, on parle de quelque chose de sérieux. La politique est quelque chose de sérieux. Et nous sommes au 21e siècle, Gilles Dessous. Nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, il y a toute une avancée dans presque tous les domaines.
Comment est-ce que vous voulez que Patrice Talon aille s'asseoir demain matin et discuter avec des scientifiques pour parler du coronavirus? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur sortir sa théorie sur... Oh, c'est pas sérieux. On n'a pas fait sérieux sur ce coup-là. C'est sincère, on n'a pas fait sérieux. On doit pouvoir faire mieux que ça prochainement. Et les populations doivent se ressaisir. C'est dommage pour le Bénin. Force est de constater qu'aujourd'hui, le clivage Yahi-Talon a fait que l'opposition, dans sa nature aujourd'hui, est très mal structurée, évite les débats de fond et n'est possédée que par une relative haine ou, pour être plus clair, une sorte de vengeance dans cette guerre que j'ai dit picocoline. Donc, cette décision de ne pas partir avec elle est une décision assez difficile, mais que j'assume totalement. Relativement un présélectionnement, le parrainage qui se fait aujourd'hui n'est pas fait dans un esprit républicain, c'est fait dans un esprit de marmaille, dans un esprit marginal. C'est que Patrice Talon sait qu'en 2021, s'il se présentait pour être réélu, même une mouche au Bénin ne voudra le réélire. Il le savait, il sait. Depuis le premier jour que Patrice Talon est venu au pouvoir, il savait qu'il n'était pas légitime pour le poste. C'est d'ailleurs pourquoi tous les Grecs, tout le monde, tout le Bénin était contre. Parce que c'est comme si par la magie du vaudou, on a berné tout un peuple et juste au lendemain, le lendemain, tout le monde s'est réveillé, tout le monde a dit merde, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a? Dans chaque famille, les gens ont commencé à se poser la question. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qui est-ce que nous avons mis là-bas? Oh non, ça ne peut pas être Patrice Talon. Tout le monde s'est réveillé automatiquement de son sommeil. On n'a jamais vu au Bénin un pouvoir aussi contesté que celui de Patrice Talon. Contesté au niveau politique, contesté au niveau administratif, contesté au niveau social, contesté partout. Et ce n'est pas le pouvoir qui est contesté, c'est la personne de Patrice Talon qui est contestée. Alors, proposition de sortie de crise sur l'ensemble des sujets. Et pour ça, il faut juste une table ronde sur le Bénin pour donner des orientations politiques, économiques et sociales pour le pays, refondre toutes ces lois-là, mettre en hors d'état de nuire toutes ces personnes qui sont venues s'accaparer du pouvoir d'État, à savoir Patrice Talon et tout ce qui l'entoure. On les retourne dans leur coin, qui ce sont des marginaux qui restent à la marge de l'État et que d'autres personnes viennent prendre le pouvoir, des personnes sérieuses prennent le pouvoir parce que le pouvoir d'État, c'est la chose la plus sérieuse dans l'histoire d'un pays et on ne peut pas le confier à des marmailleurs. Le Parti libéral, en premier lieu, n'a, jusqu'à ce jour, et si les choses continuent telles qu'elles sont, n'aura aucun lien avec un parti de l'opposition et en l'occurrence, le Parti des démocrates. Ça, c'est clair et net. Pourquoi ce choix? Surtout, quand on voit la scène qui s'est passée ce week-end, où un parti qui manque à son devoir, celui de mettre sur la table des débats, de mener des actions concrètes pour pouvoir exister, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commander une messe, c'est-à-dire prendre en otage la religion et manipuler les masses pour servir une seule personne, d'autant en l'occurrence Yahi Boni, pour qui la position victimaire est devenue la meilleure stratégie. Mais dans nos pays, les gens ont des légitimités par les inputs, c'est-à-dire par l'élection et par le serment. Par conséquent, dès que vous violez le serment, tout le reste de l'édifice tombe et vous êtes devenu persona non grata, vous n'êtes plus personne. À partir du 6 avril, Patrice Talon n'est plus président de la République du Bénin, il n'est plus personne à part un simple marmailleur et il faudra le considérer comme tel. Toutes les décisions ont violé les normes. Djogbenou est un avocat d'affaires, business, avocat d'affaires. Il ne connaît rien dans le domaine du droit commun, il ne connaît rien dans ce domaine-là. Il a été parachuté juste parce que Patrice Talon a le dessein de discréditer les institutions de la République, de discréditer
les élites du pays, de discréditer tout ce qui porte le nom du Bénin et dit, ouais, voilà, excusez-moi, quand je vous disais que ce pays est un désert de compétences, eh bien, voilà les preuves. Et aujourd'hui, il est en train juste de vassaliser tout le monde. Il prend des professeurs, il leur fait dire ceci le matin, il leur fait dire l'autre le soir, juste pour démontrer à la population qu'en réalité, vous voyez, ils ne valent chacun rien. Je sais comment les manipuler. Ce sont tous des personnes qui sont vénales. Et ses amis qui sont en bas des ponts de Saint-Michel l'applaudissent pour dire, ah ouais, en bon nom, ouais, Baba, ouais, 10 ans, 50 ans, ce sont relativement, quand vous voyez toutes les personnes dans la population qui font ce genre de commentaires-là, vous allez voir que ce sont des drogués. Il y a un qui passe souvent sur les réseaux qui dit, quand vous l'entendez baver déjà, vous comprenez que c'est des marginaux, c'est des personnes comme ça. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas citoyens. Ils sont citoyens, mais malheureusement, dans un pays, il faut tout pour faire un pays. Et ils ont le droit de le dire, mais la qualité de personne qui le dit ne reflète pas la qualité de ce que nous voulons. Voilà. Patrice Talon lui-même sait que tout ceci ne finira que mal pour lui. C'est d'ailleurs pourquoi il a cette frénésie craintive là, il craint tout le monde, il a confiance en personne. Dès que quelqu'un parle, il arrête la personne, il est nerveux, vous voyez. Quand un dirigeant a atteint ce niveau de nervosité, c'est que son pouvoir est en train de vaciller, son pouvoir peut tomber à tout moment. Vous savez, il n'est pas facile de diriger, de faire de la dictature, hein, vous savez. La dictature, ça suppose gérer le stress des gens, gérer tout. Même les soldats qui sont sous les ordres de Patrice Talon aujourd'hui sont constamment, depuis 5 ans, sous stress. Parce que ce qu'ils font va à l'encontre de leurs valeurs, va à l'encontre des valeurs de l'ensemble des populations. Ils sont gênés dans ce qu'ils font. Et vous pensez qu'ils peuvent supporter ça pendant encore un autre 5 ans ou encore 10 ans? Non, ils n'arriveront pas à supporter ça. Un jour, ils vont prendre leurs responsabilités. Et c'est comme ça que les dictatures se défendent. Quand il s'agit du bien commun, cher ami, ne planifiez rien. Parce que l'étincelle qui va produire la flamme, vous ne la connaissez pas. C'est une petite étincelle qui va produire un jour la flamme. Et Patrice Talon sait que tout ceci ne peut que mal finir pour lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est nerveux, il est frénétique, il ne veut voir personne. Dès qu'on parle, il fait arrêter. Quand il sort, il a un petit sourire dans le coin de l'œil, dans le coin du visage, qui n'est pas sincère parce qu'il n'a aucune raison d'être joyeux. Patrice Talon a tout pour être malheureux parce que le Bénin n'adhère pas à son modèle de gouvernance. Il n'en a même pas d'ailleurs. Et vous savez, je vais vous le dire peut-être avec émotion, mais rien ne me surprend venant de ce bonhomme-là, parce que Patrice Talon a toujours été en marge des règles. Il n'a jamais respecté les règles. Il les a toujours violées avec la complicité des politiciens béninois. Et ce n'est pas aujourd'hui que c'est prêt à finir à Boss qui quitte le pays.